Je reviens de mon séjour au Sénégal et j'ai vu plusieurs opportunités. Je vais partager une exceptionnelle avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui veulent investir dans le foncier au Sénégal, restez scotchés. Je vais vous présenter une opportunité exceptionnelle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Bienvenue sur ma chaîne Diaspora Impact Business. Ici, on parle business, impact, entrepreneuriat, investissement. Et je partage tous les éléments pour que tu puisses toi aussi devenir un vrai investisseur, surtout un bon investisseur et entreprendre si tu le souhaites et rencontrer beaucoup de succès. Si les thématiques t'intéressent, que je viens d'expliquer il y a quelques instants, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour les vidéos qu'on va publier sur le média. Donc, je vais parler en fait d'une opportunité exceptionnelle. Je reviens du Sénégal où j'ai vu plusieurs choses. Je fais du business au Sénégal. Si tu me suis, tu vois bien ce que je fais là-bas. Je fais beaucoup de choses au Sénégal parce que c'est un pays que j'aime énormément. Et je vais te partager aujourd'hui en fait une opportunité exceptionnelle que j'ai découverte là-bas et que j'aimerais bien que tu écoutes attentivement et que tu t'y intéresses si tu souhaites investir dans le foncier dans ce pays-là. Moi, je le fais déjà et je t'invite à le faire, je t'encourage. Donc, d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut que tu penses investir là-bas? D'abord, de 1, le Sénégal est dans ces pays où, en tant qu'étranger, si tu n'as pas la nationalité sénégalaise, tu peux quand même acheter facilement du foncier. Donc, le Sénégal facilite en fait l'accès au foncier à les personnes qui ne sont pas sénégalais. Ça, c'est la première raison. Ça veut dire que l'achat pour les non-sénégalais est facilité, ce qui est excellent. Deuxième point, le Sénégal est une terre qui est en plein développement. C'est vrai qu'entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils se battent un peu en duel pour voir qui va être en tête en Afrique de l'Ouest. Mais le Sénégal est en pleine expansion. Entre la ville de Dakar qui est très chargée, la ville de Diamniadio qui est en train de se développer, il y a toutes d'autres villes autour où des personnes s'installent pour vraiment essayer de pouvoir désengorger Dakar et pouvoir mieux vivre parce que les gens aspirent aussi à avoir un peu d'espace parce que Dakar est très congestionné. Donc il y a énormément d'opportunités foncières hors de Dakar qu'il faut saisir maintenant. Troisième point en fait, c'est qu'en termes de rentabilité, si tu veux placer ton argent et avoir un bon taux de rentabilité, le Sénégal, c'est exceptionnel. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui a acheté un terrain il y a de cela, je crois, 6 ans. Et elle a vendu en début d'année. Le terrain n'était pas à Dakar, dans la zone de Thiès. Et elle a fait je crois qu'elle a fait plus de 200% de son investissement. Ça veut dire qu'elle avait payé un certain montant et elle a vendu 2 fois plus cher en même pas 6 ans. Vous voyez qu'en termes de rentabilité, c'est exceptionnel. Et ça, c'est même parce qu'elle était pressée de vendre. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez multiplier votre argent rapidement en le plaçant dans le foncier au Sénégal. Donc, faites des calculs très simplement. Au lieu de laisser votre argent dormir à 3-4%, et encore c'est très rare 3-4% en Occident, vous pouvez le placer dans le foncier au Sénégal et derrière, vous pouvez juste attendre. Et après 3-4 ans, comme la ville s'agrandit énormément, vous le vendez, vous faites une belle culbute. Donc ça, c'est une raison qui est très intéressante. Après, la quatrième raison pour laquelle il faut que vous vous intéressez à ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on casse cette histoire de barrière en disant que les Sénégalais investissent au Sénégal, les Camerounais au Cameroun, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On doit casser ça. J'ai vu plusieurs commentaires sur les médias où les gens me disaient « Oui, tu n'es pas Sénégalais, tu n'es pas Ivoirien, pourquoi tu veux investir dans ces pays-là » Je m'en fous complètement. Je pense qu'on doit aller au-delà. On doit réfléchir plus loin. Si on veut avoir une certaine cohérence dans ce qu'on mène comme combat, on doit casser les barrières de frontières. Et moi, j'appelle vraiment les gens au patriotisme foncier. L'Afrique, c'est la terre de nos ancêtres et nous devons investir là-bas. Donc, si tu es intéressé, si tu es guinéen, tu es intéressé à investir au Sénégal, va investir au Sénégal sans t'occuper de ce que les gens vont dire. Si tu es sénégalais, tu veux investir au Cameroun, va investir là-bas sans ce que les gens vont dire. Donc, cassons cette histoire de barrière-là pour dire que oui, tu n'es pas camerounais, tu n'es pas sénégalais, tu peux pas. Non. Chacun doit investir où il se sent à l'aise. Chacun doit investir où est-ce qu'il voit les opportunités de business. Quand on fait du business, on est ouvert à tout. Quand ce sont les Indiens, les Chinois, les Pakistanais qui viennent investir dans ces pays-là, ceux qui fustigent leurs frères africains ne parlent pas. Mais pourquoi quand c'est un Camerounais qui veut investir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens parlent? Quand c'est un Camerounais qui veut investir, je ne sais pas, au Sénégal, les Sénégalais se plaignent. Mais quand c'est un Chinois qui vient investir en Côte d'Ivoire, vous applaudissez. Soyez un peu cohérents, mes frères et sœurs. Donc je vais dire par rapport à ça, il faut qu'on arrête ça et qu'on fasse simplement appel au patriotisme foncier et qu'on achète nos terres en Afrique au maximum pour que nous, la diaspora, ou nous qui vivons sur le continent africain, en tant qu'Africains, on soit propriétaires de nos terres, même beaucoup plus que les étrangers qui viennent d'autres continents acheter chez nous. Donc c'est une raison qui est fondamentale, c'est le patriotisme foncier. On doit vraiment se concentrer dessus et le Sénégal propose beaucoup d'opportunités pour remplir cet objectif de patriotisme foncier. Donc ceci étant dit, maintenant je vous présente un peu l'opportunité. L'opportunité, c'est une zone en fait qui est dans la zone de Thiès. La zone de Thiès en fait, elle est à côté
de l'aéroport Blaise Diagne, qui est le nouvel aéroport qui a été fait à Dakar. Et la zone en fait est en face de la zone de recasement parce que quand on construisait l'aéroport de Dakar, on a dû déplacer des personnes qu'on a recasées là-bas. Et le lot en fait, ça s'appelle Keur Moussa. Donc Keur Moussa, c'est le nom de la ville où se positionne ce lot foncier dont on parle aujourd'hui. Et il y a tout là-bas pour pouvoir habiter. Il y a l'électricité, il y a l'eau. En fait, c'est totalement viabilisé et les gens habitent en face du lot qui est à vous proposer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez habiter là-bas et travailler à Dakar parce qu'en fait, on est en train de faire l'extension du TER qui va rallier Dakar Centre à l'aéroport Blaise Diagne. Donc, vous pouvez habiter là-bas et aller travailler tous les matins en prenant le TER. Et quand je suis allé visiter ce site-là, on a vu le TER qui est en train d'être construit. D'ici quelques mois, l'accès au TER sera accessible depuis cette zone-là où vous pourrez aller prendre le TER, aller travailler à Dakar. Et là-bas aussi, vous avez beaucoup d'espace par rapport à Dakar. Beaucoup d'espace où vous pouvez vraiment vous positionner, construire votre maison là-bas. Et comme je dis, c'est déjà viabilisé. Les gens vivent en face du lot. Il y a les routes, tout est tracé. Et il y a une grande route aussi qui est en train d'être faite qui va rejoindre l'axe principal qui va à l'aéroport. Donc vraiment, c'est une zone très dense, une zone à fort potentiel. Vraiment, si vous voulez vous positionner dans le foncier hors de Dakar maintenant, cette zone-là qui dépend de Thiès, c'est vraiment une zone exceptionnelle. La zone, c'est Keur Moussa. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, parce que si je parle de ce coin-là dans la vidéo, je peux passer toute une journée. Mais je vous dis en fait que c'est Keur Moussa. Le minimum, c'est 225 mètres carrés qu'on peut avoir là-bas. C'est très bien positionné en termes de positionnement géographique. Donc, et je travaille avec des partenaires sur place qui sont agréés, qui ont tous les documents, qui vont vous accompagner à avoir vos titres, enfin, qui vont sécuriser la transaction. Parce qu'il faut savoir que le foncier est très compliqué si on n'a pas les professionnels. Et moi, je suis entouré de professionnels qui sauront vous garantir que vous allez aller au bout de votre procédure et de la meilleure des façons possibles. Donc, ceux qui sont intéressés par l'opportunité, vous pouvez nous contacter. Le numéro va s'afficher quelque part ici. Il n'y a que 50 lots de disponibles là-bas. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc voilà, on vous attend. Ceux qui sont intéressés, contactez-nous. On vous donnera tous les éléments, tous les papiers, tous les détails pour que vous soyez à l'aise et sécurisé avant de faire cette acquisition. Je ne vous laisse pas la suite vous présenter un peu le site. Vous aurez aussi accès à mon partenaire qui va vous expliquer à peu près la zone, ce qui se passe là-bas. Nous, on se retrouve plusieurs dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Parlez-moi un peu du site à Keur Moussa. Ok. Bonjour encore, M. Franck. Donc, le site de Keur Moussa se situe à 38 km de Dakar. Et c'est pas loin de l'aéroport, c'est à 10 minutes de l'aéroport. Et vous voyez là, vous avez l'autoroute à péage. Donc, vous passez sous le pont pour aller directement sur le site. C'est en face du zone de recasement. En fait, la zone de recasement, c'est là où on a logé les gens qui étaient vers l'aéroport. Et l'État les a délogés pour les amener vers la zone de recasement. C'est là, c'est en face de cette zone-là que se situe le site. D'accord, donc comme on a vu, c'est une zone qui est déjà viabilisée, voilà, qui est habitée, voilà. Il y a l'électricité, les gens vivent en face du de la zone. Quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, et en termes de facilité, en termes d'opportunité, en termes de vie autour, il y a quoi comme élément? Bon, l'autoroute, on a vu, hein. Mais il y a quoi d'autre comme élément? J'ai vu, il y a Dangote qui est pas loin aussi. Non? Bah oui, c'est pas loin de la route nationale aussi. Hein. C'est pas loin de l'autoroute à péage et c'est pas non loin aussi de la route nationale. Donc de l'autre côté, vous avez la route nationale, mais de l'autre côté, c'est plus près de passer par l'autoroute à péage. Okay. Donc il y a aussi le TER qui va passer à côté de l'aéroport pour aller directement à l'aéroport. Donc il y a le TER juste à côté. Oui. Donc l'accessibilité, rien à dire. Il y a rien à dire côté accessibilité. Et ici, en termes de type de propriété, on est sur quoi exactement? Donc, côté papier, on est sur des attributions de bail. Ça veut dire quoi exactement? Des attributions de bail, ça veut dire que tu payes au niveau du trésor une quittance qui te permet après, sur 3 mois, avoir votre bail direct. D'accord. Voilà. Donc, et après, avec le bail, on peut commencer à jouer de la guitare? Directement. Ok, donc, une question de bail. Voilà. On paye au-delà de 3 mois, on a son bail et on peut commencer à construire. À construire, directement. Très bien. Voilà. Et une autre question, la dernière question pour sortir, c'est qu'est-ce que vous pouvez dire en fait à ceux de la diaspora, par exemple, qui hésitent, qui se disent que peut-être ils sont fait arnaquer pour des terrains, ils ont peut-être peur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour faire comprendre qu'ils sont au bon endroit? En tout cas, nous, ça n'arrive pas chez nous. Donc moi, je les conseille de venir
parce que moi, je suis ici au Sénégal, je suis carrément installé ici et je connais bien les mairies, les démarches à faire, tout ça. C'est moi qui se charge de faire la sécurisation de ce volet. Donc, n'hésitez pas à venir, venez et nous, on vous accompagne sur vos projets. Très bien. Voilà. Parfait.